Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous ne sommes rien sans ton sang précieux. Je suis béni à travers ce sang. Alléluia, Seigneur Jésus. Ô Éternel. Alléluia. Justifié, Seigneur. Papa, je te bénis, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, combien est précieux encore ton sang. Éternel, le sang qui a coulé sur le bois infâme de Golgotha, Seigneur Père. Ce sang-là, Seigneur Dieu, grâce auquel nous sommes sauvés aujourd'hui, Seigneur. Ce sang qui a une valeur aussi grande, aussi précieuse que, Seigneur, rien dans ce monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel, que serions-nous sans ton sang, Seigneur Père? Le sang de la rémission des péchés, Seigneur. C'est par ce sang qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, purifiés et lavés d'une conscience impure, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est encore grâce à ce sang que même étant chrétiens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous pouvons encore, Seigneur, nous approcher quotidiennement de toi, Seigneur, parce qu'il nous arrive encore, Seigneur, dans notre marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de chuter. Mais tu nous relèves et tu nous purifies, Seigneur. C'est parce que nous sommes lavés par ce sang, Seigneur, que nous avons l'espérance de passer la vie éternelle auprès de toi, Seigneur. Merci pour la disponibilité de ce sang-là. Et donne-nous toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être, Seigneur, conscient, Seigneur Dieu, de ce qui s'est passé à la croix, Seigneur, pour que nous puissions être aujourd'hui au bénéfice de ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, oui, je suis plus fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Amen. Merci pour le sang de Jésus qui a tout accompli à la croix. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus qui a dépouillé, Seigneur, ma vieille chair éternelle. Alléluia, Je te Seigneur. rends grâce et je te prie afin que le sang de Jésus tous les jours me lave, Seigneur, pour Amen. les parties, Seigneur Dieu, de ma vie qui ne t'honorent pas, éternel. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux te glorifier, je veux te dire merci pour ton sang précieux. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon. Nous allons partager la parole de Dieu, sauf si tu... Non, on peut continuer à chanter. Hein. Alléluia, Seigneur. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Seigneur, merci parce que tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, merci parce que sur la terre, tu nous donnes déjà les arts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'héritage céleste, Seigneur.
par ton Esprit Saint, Seigneur, qui vit en nous, Seigneur Dieu. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, nous savons que nous ne méritons pas tout cela, Seigneur Père, mais c'est ton grand amour débordant, Seigneur Dieu, qui nous inonde chaque jour, Seigneur. Père, donne-nous de ne jamais, Seigneur Père, oublier tout cela, Seigneur, comme si nous méritions quelque chose, Seigneur, que nous sachions toujours que c'est par une pure grâce, Seigneur, que nous obtenons tout ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Acte 5, nous allons méditer la parole. Dans Acte 5. Le livre des Actes des Apôtres, qui est un livre fondamental pour l'Église, parce que nous avons là les débuts même, les débuts de l'Église, et les enseignements que nous pouvons tirer dans le livre des Actes des Apôtres sont vraiment fondamentaux pour nous aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des siècles, parce que le modèle même de l'Église est donné dans le livre des Actes au travers de la vie justement de l'Église primitive, parce que nous savons que si nous voulons avoir la pureté d'une eau qui coule, si nous allons boire d'une eau qui sort d'une source, plus nous sommes éloignés en fait de la source, c'est-à-dire de l'origine même à partir de laquelle l'eau coule, plus nous buvons loin de l'origine de la source, plus l'eau que nous allons boire est une eau souillée. Parce que plus le chemin justement au travers duquel l'eau ruisselle est long, plus l'eau est susceptible de prendre des impuretés. Et à l'arrivée, justement, nous buvons une eau qui est impure. Donc si nous voulons boire vraiment d'une eau, de l'eau de source même, de l'eau pure même de source, il faut revenir jusqu'à l'origine même de la source. Si nous buvons à l'origine de la source, nous sommes certains que nous allons boire vraiment à l'eau pure. Une eau pure, parce qu'elle sort directement même de la source d'origine. Voilà pourquoi le livre des Actes est fondamental. Et nous devons toujours revenir dans ce livre-là pour voir comment les apôtres ont posé les fondements même de l'Église. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2:20 que l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc justement, les prophètes ont commencé dans l'Ancien Testament, les apôtres même sont ceux qui ont posé la fondation justement des enseignements de Jésus. Donc parce que Jésus parlait beaucoup en parabole, mais il expliquait beaucoup de choses aux apôtres. Et les apôtres ont pu reprendre justement les enseignements de Jésus d'une manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus explicite pour ceux qui n'ont pas vécu à l'époque de Jésus, dont nous faisons partie aujourd'hui, et nous avons été appelés en la grâce du Seigneur. Donc, nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 5. Nous pouvons lire déjà du premier verset jusqu'au verset 11, et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire dans ce passage. Mais un homme du nom d'Ananias
avec Zaphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte et l'emportèrent, et ils l'emportèrent autant pour moi et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et il y a beaucoup d'enseignements qui se dégagent de ce texte-ci. Nous pouvons voir déjà comment dans l'Église primitive les apôtres réglaient les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans l'Église. Il y a beaucoup de choses, en tout cas au niveau de la discipline même de l'Église. La discipline dans l'Église, la discipline spirituelle, ne s'exerce plus au nom de l'amour. Parce qu'on pense que Dieu, puisque Dieu est amour, il va passer l'éponge sur tout et sa sainteté est mise en arrière. Souvent même dans l'oubli. C'est pour ça que hier encore, quand on discutait par rapport aux jeunes qui dansent dans l'église et tout ça, je disais qu'il faut faire très attention de ramener le feu étranger dans le corps de Christ.
Parce que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de sainteté que les 4 êtres vivants dans Apocalypse 4 adorent jour et nuit, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur est saint. Je pense, là nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il est bien que les enfants de Dieu puissent méditer sur ce type de texte-ci pour voir vraiment à quel point la sainteté de Dieu est grande et de la façon dont le Seigneur a pu agir dans l'Ancien Testament. Par exemple, je pense aux enfants de Aaron, Nadab et Abihu, qui ont ramené le feu étranger dans le culte du Seigneur, et le Seigneur n'a pas eu une deuxième chance pour eux. Immédiatement, ils ont été consumés. Voilà le cas de Ananias et Saphira, qui étaient des chrétiens nés de nouveau. Là, il y a même une parenthèse encore qu'on va ouvrir par rapport à cela, parce que certains disent que une fois qu'un chrétien, quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas perdre son salut. On va ouvrir une petite parenthèse là-dessus, sur le cas de Ananias et Saphira. Mais ici, nous sommes justement ramenés devant la sainteté de Dieu et savoir comment Dieu agit d'une façon juste et sainte, même vis-à-vis de ses enfants qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Parce que plus justement l'amour de Dieu est manifeste dans nos vies, plus le Seigneur va vouloir que nous soyons purs et saints. Voilà pourquoi il nous accorde justement son Saint-Esprit pour marcher d'une façon qui lui soit agréable, et même le baptême dans le Saint-Esprit pour que nous soyons immergés justement dans l'Esprit de façon à marcher dans une sainteté, comme l'indique le nom Saint-Esprit, marcher dans la sainteté et la pureté de Dieu. L'intégrité ici de Ananias et Saphira sont mises en défaut dans ce texte-ci. Et nous voyons comment, justement, l'intégrité des enfants de Dieu est quelque chose qui compte énormément au point où le Seigneur a consumé, a repris la vie de 2 de ses enfants. On peut s'étonner et même s'offusquer quand on lit ce texte-ci, de se demander « Waouh ! Comment juste à cause de cela, Pierre aurait pu leur dire, bon, ok, ce n'est pas très grave, allez amener le complément et puis tout serait réglé. Si c'est que c'était l'argent qui était la source, parce que malheureusement aussi pour les serviteurs aujourd'hui, nous sommes tellement centrés sur le matériel, sur l'argent, qu'on pense que ça peut tout arranger. Pas du tout. C'est le péché qui est ici derrière. Et Pierre n'a pas voulu arranger ce problème-là en disant simplement « amène le complément de l'argent ». Le problème n'était pas l'argent. Le problème était justement le péché qui était caché dans le cœur de Ananias et Saphira et qui a été mis en lumière au travers de cette situation-là. Lorsque nous lisons ce texte-là, nous comprenons déjà que 1. Ananias et son épouse n'ont pas vendu leur propriété sous une quelconque contrainte. Ça, c'est la première chose déjà que nous constatons dans ce texte. Ils ont d'un commun accord, sa femme et lui, vendu la propriété parce qu'ils le voulaient bien. Personne ne leur a... Donc, il n'est jamais question de forcer les gens à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Non, ça c'est quelque chose qui doit venir du fort intérieur des gens. Les gens doivent le faire librement. Ananias et Saphira ont vendu leur propriété librement.
Et c'est aussi librement qu'ils ont pris la décision d'apporter le prix aux pieds des apôtres. Ils étaient totalement libres. Je crois que Pierre le leur dit même au verset 4. Et après la vente, le prix n'était-il pas à votre disposition? C'est-à-dire qu'ils ont vendu, c'est le verset 4, acte 5, 4. Le prix était à leur disposition. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se servir de cet argent-là de la façon qu'ils voulaient. Ils étaient libres, totalement libres de le faire. Les apôtres n'ont pas dit, vous vendez, venez obligatoirement. Non, pas du tout. Du tout. Il n'y a pas de contrainte, pas du tout. Alors, parce que des fois, on tord ce texte-ci. On dit, voilà, vous voyez, ils ont vendu. Comme ils n'ont pas apporté la totalité, Dieu a frappé. Ça, c'est un faux enseignement. C'est pas le problème de la totalité qui est en question ici. C'est un problème de péché. Parce que c'est le mensonge, en fait, à la base. Ils ont vendu à un certain prix. Ils auraient pu disposer de cet argent-là comme bon leur semblait. Ils auraient pu même apporter la quantité qu'ils ont apportée s'ils avaient dit, bon, nous avons vendu à tel prix et nous avons résolu dans notre couple d'apporter telle fraction. Il n'y aurait aucun problème. Donc c'est là où le nœud justement du péché ici de Ananias et Saphira se pose. C'est le problème du mensonge. Donc, et nous voyons justement ici la racine même du péché. Ils se sont entendus pour venir le faire. C'est-à-dire qu'ils ont conçu le péché et ils sont venus le mettre en pratique. Et ça, nous pouvons le voir dans 1 Jean 3 au verset 9. Voilà pourquoi Pierre est aussi sévère justement pour appliquer la discipline spirituelle. 1 Jean 3, 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. » Verset 10, « C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Donc en fait, dans ce passage, on comprend que celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, régénéré par l'Esprit de Dieu, il reçoit dans son cœur justement l'Esprit de Dieu qui va l'alerter à chaque fois qu'il veut s'écarter des voies de Dieu. Donc il ne peut pas pratiquer le péché, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre consciemment dans le péché, il ne peut pas concevoir le péché pour aller le mettre à exécution. Parce que avant qu'il ne fasse cette chose-là, le Saint-Esprit va l'arrêter. Voilà pourquoi Pierre, justement, ici, il ne met pas la responsabilité sur Satan. Au verset 3, Pierre reconnaît que c'est Satan qui a été à l'origine. C'est Satan qui l'a tenté. Verset 3. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, Satan a été véritablement celui qui a tenté Ananias, mais la responsabilité ne repose pas sur Satan. Pierre a le discernement que beaucoup de serviteurs aujourd'hui n'exercent plus, ou non même pas. Parce que aujourd'hui, on aurait plutôt dit, puisque Satan est justement mentionné comme étant celui qui est à l'origine de la séduction dans laquelle Ananias et Saphira sont tombés, alors c'est lui qui porte la responsabilité. Et si c'est Satan qui porte la responsabilité, on va pratiquer une délivrance. Pas du tout. Il n'est pas question d'une délivrance d'un quelconque esprit de cupidité ou non, pas du tout. Celui qui est responsable est responsable. Parce que à partir du moment où on a l'Esprit de Dieu, on devient responsable des actes que nous posons. Nous pouvons revenir même dans le jardin d'Éden à l'origine. Lorsque Adam et Ève ont péché,
le Seigneur arrive dans le jardin, il demande à Adam, pourquoi as-tu fait ça? C'est ma femme. Donc, Adam dégage la responsabilité sur sa femme. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va dire, ok, comme ça ne vient pas de toi, je vais seulement punir ta femme. Dieu passe maintenant au niveau de Ève. Ève aussi dégage la responsabilité sur le serpent, mais Dieu les a tous punis, tous. Ça veut dire que lorsque un chrétien est dans le péché, quel que soit ce qui lui arrive, s'il marche dans la chair, ainsi de suite, Satan est effectivement à l'origine. Mais en fait, le chrétien s'est laissé séduire par Satan, dont il est responsable. De la même façon que Adam s'est laissé séduire par sa femme, qui elle-même avait été séduite par le diable, dont la responsabilité que portait Adam et Ève dans le jardin d'Éden vis-à-vis de la séduction du serpent. Aujourd'hui encore, tout péché, toute situation qui ne glorifie pas Dieu, qui arrive dans la vie d'un chrétien, de la même façon, le chrétien est responsable. C'est une séduction du diable aujourd'hui qui est infiltrée dans l'église, qui amène les serviteurs à faire des délivrances à tout va. C'est une grande séduction du diable. Tu sais pourquoi, vous savez pourquoi j'insiste beaucoup dessus que c'est une grande séduction? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons vivre dans la sanctification. Je crois que c'est dans Hébreux 12, au verset 14, qui nous dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc un enfant, un véritable enfant de Dieu qui vit dans l'attente du retour de Jésus, c'est quelqu'un qui va rechercher à se sanctifier tous les jours, comme nous dit, voilà, Hébreux 12, verset 14. Il va rechercher à se sanctifier tous les jours. C'est-à-dire qu'il va laisser l'Esprit de Dieu indexer dans sa vie, dans les moindres petits détails, les tâches qu'il y a. Et il va laisser le Seigneur travailler en profondeur pour qu'il corrige ces tâches-là. Donc, il va vivre et grandir dans la sanctification. Mais, à partir du moment où, justement, Satan vient, de toute manière, Satan, il connaît la parole de Dieu, il connaît Apocalypse 20, donc il sait comment il sera jugé. La sentence du jugement de Satan ne sera pas pire que déjà elle est décrite dans Apocalypse 20. Il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, il sera jeté dans les temps de feu. Il sait déjà quelle sera sa sentence. Donc, les 1000 ans. Voilà, il ne sera pas puni plus que ce n'est indiqué dans la parole de Dieu. Donc, il le sait déjà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va séduire les chrétiens, justement, pour que les chrétiens ne se sanctifient pas. Parce que quand on délivre quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un passe à la délivrance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Puisque délivrer quelqu'un, c'est chasser la présence de Satan dans la vie de la personne. Donc, tout ce que la personne fait est le résultat de l'œuvre de Satan dans la vie de la personne. Donc, quand je chasse Satan au nom de Jésus dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que j'attribue exclusivement la responsabilité de l'œuvre infructueuse que la personne produit à Satan. Donc, je dégage la personne de sa responsabilité. Et la personne va dire, de toute manière, ce que je fais, c'est Satan. C'est Satan qui me poussait à le faire. Donc, en fait, je ne suis pas responsable. Et voilà comment la personne va continuer à caresser le péché dans sa vie. Il va continuer à marcher avec. Ce n'est pas étonnant que même quand on fait ces séances de délivrance, les gens partent, ça marche quelques mois et après ils sont toujours les mêmes. Parce que la racine n'a pas été chassée. La racine, c'est le péché. Et donc ce n'est que la repentance qui doit justement balayer la racine même du péché. Voilà pourquoi dans le verset 8, Pierre a posé la même question à Saphira, à la femme, à Saphira. Qu'est-ce qu'il attendait? Pierre attendait la repentance de cette femme-là. Mais il a vu qu'elle n'est pas
venue dans la repentance, elle a continué dans le mensonge. Voilà. Elle a continué dans le mensonge. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très très vigilant. Parce qu'il faut faire très attention. Quand on regarde dans les évangiles, parce que les gens disent seulement Jésus pratiquait la délivrance, on pratique la délivrance. Jésus ne pratiquait pas la délivrance de façon aveugle. Attention, il faut voir toujours la manière, le contexte dans lequel Jésus pratiquait la délivrance. Lorsque Jésus délivrait quelqu'un, c'était quelqu'un qui était vraiment possédé. C'est-à-dire que les démons avaient pris le contrôle de la pensée même de la personne. Donc c'est le démon qui agissait en lui. Ce n'est pas la même chose pour un chrétien qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit bien, c'est dans 2 Corinthiens 6, 14, qu'il n'y a rien entre l'Esprit de Dieu et le temple de Dieu, autant pour moi, et le temple des idoles. Si l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur d'un chrétien, le diable n'a aucune place à l'intérieur, aucune. Ça serait vraiment une contradiction par rapport à la parole de Dieu. Donc si quelqu'un est vraiment né de nouveau, l'esprit du malin, les démons ne peuvent absolument pas vivre en lui. Voilà pourquoi ici Pierre ne met pas la responsabilité sur le diable. Il ne faut pas confondre le fait que Satan puisse se mettre à l'extérieur ou ses démons et essayer depuis l'extérieur d'oppresser un chrétien. Parce que ce que Satan fait, il essaye d'injecter une idée. Il injecte des pensées mauvaises puisqu'il ne lit pas à l'intérieur des pensées de l'homme. Donc ce qu'il fait, il se met à l'extérieur, il injecte des pensées mauvaises et en fonction de la manière dont je parle du chrétien. Lui, il va réagir. Satan saura dans quel état spirituel il est. Est-ce que la porte est ouverte ou pas? Exactement, voilà. C'est pour ça que je te coupe pas la parole. Oui, justement. Quand on délivre quelqu'un, au lieu d'aller, parce que la Bible est claire, quand on délivre quelqu'un d'un mauvais esprit, il faut nettoyer la maison parce qu'il faut que tu puisses nettoyer la maison, sinon le même esprit revient avec 7 autres. Tout à fait. C'est pour ça que, au lieu de pratiquer la délivrance, la solution biblique, il y a 3000 personnes dans Acte 2 qui ont cru lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, mais nulle part on ne nous dit que on a pratiqué la délivrance sur les 3000 personnes. C'était les anciens païens. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la prédication fidèle de la parole de Dieu est suffisante pour délivrer les gens. Si les gens écoutent cette parole-là et passent par la repentance, comme dit Acte 2, 38, où ils sont venus, ils ont dit Pierre, frère, que devons-nous faire? Et Pierre a dit repentez-vous. Et c'est cette repentance qui coupe les liens justement avec la vie passée. Et voilà pourquoi ici dans ce texte-là, Ananias, Saphira, qui sont des enfants de Dieu, sont absolument responsables de l'acte qu'ils ont posé. Ils sont responsables de cela. Voilà pourquoi Dieu juge. Il juge immédiatement. Et c'est ça que, justement, on doit faire aujourd'hui. Quelqu'un vient. Jésus délivrait, je reviens encore dans les évangiles, des personnes qui avaient perdu le contrôle d'eux. Des personnes qui ne pouvaient même plus recevoir la parole de l'évangile tellement ils étaient tourmentés par les démons. Donc, leur esprit ne pouvait même pas être sain comme ça tranquille, je veux dire, pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui délivre. Voilà pourquoi Jésus chassait d'abord la présence de ces démons-là qui avaient pris le contrôle de ces personnes. Et ensuite, les personnes commençaient à suivre Jésus. Donc, Jésus pratiquait la délivrance sur des personnes qui n'étaient pas converties et même
pas dans tous les cas de figure. C'est quand ces personnes-là étaient tellement possédées qu'ils ne pouvaient même pas réfléchir et ils étaient sous l'oppression vraiment démoniaque que Jésus chassait les démons. Sinon, ce que Jésus faisait et ce que les apôtres ont fait, c'est qu'ils prêchaient uniquement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu touchait en profondeur les cœurs. Et les cœurs étant touchés arrivaient à la repentance et les gens changeaient de vie. On peut lire dans Acte 8 avec Simon. Simon qui était un magicien n'a jamais été délivré. C'est parce que justement on a ces solutions de facilité. On dit aux gens qui vont être délivrés. C'est pour cela que dans les églises, les gens sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas. Parce qu'ils pensent que la solution miracle est là et c'est la délivrance. Dès qu'il y aura un problème, ils vont seulement aller dire oui, pasteur, il y a ci, ça, allez hop, on vient, on prie, on cherche. Il n'y a rien à chasser. Il n'y a pas à chasser. Moi, si j'avais à exercer un ministère pastoral comme ça, quelqu'un vient, on discute ensemble sur sa vie, qu'il donne les détails de sa vie. Et je suis certain que si les serviteurs discutaient vraiment personnellement avec les gens, on se rendrait compte que quelque part dans leur vie, ils ont un nœud avec le passé qui n'a pas été rompu et ils entretiennent un mauvais bagage de leur vie passée. Et c'est pour ça que la présence, l'oppression démoniaque est toujours présente dans leur vie. Et là, si on disait aux gens de se repentir et de couper avec ces liens-là, mais on rendrait les gens beaucoup plus responsables. Parce qu'en priant seulement, on montre aux gens qu'en fait, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Et voilà pourquoi ces solutions de délivrance-là sont toujours... C'est un échec. C'est parce que la parole de Dieu ne le prêche pas. On ne peut pas vouloir avoir les résultats apostoliques en prêchant un autre évangile. C'est pas possible. Pour avoir les résultats apostoliques, il faut prêcher une prédication apostolique. Et le modèle des apôtres tel qu'on le voit, c'est que les apôtres prêchaient toujours la repentance. On peut même encore voir dans Acte 26 au verset 20 où Paul a dit, Acte 26 au verset 20, voilà ce que Paul dit. Il dit, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance. Voilà par où il commence toujours. C'est toujours le point de départ. Il dit, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu. La repentance sincère doit toujours précéder voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, une fois que la repentance est venue, une fois que la conversion est venue, ça doit être suivi de la pratique des œuvres de la repentance. C'est-à-dire, la nouvelle vie de la personne doit montrer qu'il est passé par une sincère repentance. C'est pour cela, moi je pense que tant qu'on s'obstine à faire les délivrances et tout ça, il ne faut pas s'étonner de l'état lamentable de la vie des chrétiens. Il ne faut pas être étonné. On ne peut pas arriver à produire les vaillants chrétiens que nous voyons, les Étienne et tout ça que nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, avec un autre message. Pas du tout. Ça ne va pas, ça ne va pas produire les résultats qu'on a dans la Bible. Si on veut avoir les résultats qui sont dans la Bible, il faut prêcher la même prédication qui est là. Amener les gens à se repentir, à couper les liens avec leur vie passée, à renoncer, à vivre une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Les endroits anciens où on allait, il ne faut plus aller. Les anciennes relations qui ne nous mènent à rien que le Seigneur, il faut couper ces liens-là. Voilà, c'est ça qui amène justement à l'iniquité. Et nous sommes, comme on voit dans ce texte-ci, le chrétien est responsable, entièrement responsable du fait que Satan l'a séduit. Et il a appliqué justement ce que la volonté de Satan et non la volonté de Dieu. Bon, maintenant l'autre parenthèse que je voulais ouvrir ici,
Ananias et Saphira, son épouse, c'étaient des vrais chrétiens nés de nouveau. Et nous pouvons voir ici que immédiatement, lorsque le péché a été révélé, il n'y a pas eu une démarche volontaire ni de Ananias ni de son épouse de se repentir. Surtout son épouse. Voilà. Parce que l'autre Ananias a été frappé. Et son épouse, voyant le sort qui était arrivé à son mari, devait se repentir. Tout à fait. Bon, la repentance n'y était pas. La repentance, et il voulait vraiment la gloire personnelle. Oui, en fait, c'était le m'as-tu vu. C'est je fais comme vous, comme d'autres ont aussi fait, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est pour être bien vu, en fait. C'était ça. Voilà, la gloire des hommes. Dans la gloire. Tout à fait. C'était un choix. C'est ça. Oui. Elle voulait justement parce que la parole de Dieu, il n'y a rien qui est fait au hasard. Si on remonte juste dans Actes 4, 36, 37, donc juste à la fin, avant le début, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc Barnabas a vendu un champ volontairement toujours. Il a apporté la totalité de l'argent. Et eux, voulant faire comme lui, dit que nous aussi, donc voyez comment nous aussi, nous sommes capables de faire ces choses-là. Le m'as-tu vu, on veut copier sur les autres la gloire des hommes. Donc voilà, on veut avoir les mêmes honneurs, quoi. On veut justement s'attirer la sympathie, parce que quand on voit la description justement qui est donnée de ce Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, fils d'exhortation, donc en fait, le fait que les apôtres ont surnommé Joseph fils d'exhortation, c'est quand même quelque part flatteur. Et les autres ont voulu justement imiter cela, alors que dans leur cœur, il n'y avait pas encore justement cette circoncision du cœur qui amène l'enfant de Dieu à être intègre dans toutes ses voies. Eux, ils n'avaient pas encore cela, mais ils voulaient le produit, le résultat justement de ce que cette intégrité-là peut donner sans vouloir payer le prix. Sans vouloir payer le prix. Donc voilà comment ils ont justement ouvert la porte à Satan. Et on voit que c'est le péché dans leur vie qui a ouvert la porte à Satan. Et c'est ça c'est pareil pour les autres. C'est-à-dire que quand c'est pareil pour les autres. Je dis comme la séance de délivrance, on te délivre au lieu de maintenir ta vie dans la sainteté, dans l'obéissance. Oui. Tu ouvres encore une brèche parce que, par exemple, si c'est une fille qui vivait avec un homme, oui, au lieu de croire à la puissance de Dieu, oui, croire que si je coupe totalement avec ce gars, Dieu va me donner. Parce que un mari, oui. Dieu va me donner encore l'argent pour payer le loyer. Oui, tout à fait. Si de temps en temps, il faut que j'aille pour qu'il me donne un peu. Non, quand tu as coupé avec le passé, tu coupes avec le passé. Ça, quand vrai. Tu reçois Christ dans ta vie, quand on a délivré, supposez que la délivrance, le premier cas de délivrance, ça peut être une bonne délivrance. Mais à ce moment, il faut couper avec le passé, comme on dit. Et puis maintenant, que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. Tout à fait. Et tu fermes la porte au diable. À ce moment, le Seigneur qui connaît tes problèmes, bien sûr, va te les donner autrement. Bien sûr. Sans passer
par le péché. Oui, exactement. Dieu n'est pas tributaire, il n'est pas tributaire du diable pour accomplir ses desseins dans la vie de son enfant. Il n'est pas tributaire du diable. Que la délivrance dans une église, pour moi, à un moment donné même, j'étais d'accord avec Arzakosian. Parce que lui n'est pas d'accord pour l'histoire des voilà. Je dis, en réalité, lui, il demande, il proposait ce que j'accepte, je confirme ce que tu dis. Oui. Donne la vie, donne la parole, donne Dieu aux gens. Quand ils ont vraiment reçu Dieu dans la vie, ils vont eux-mêmes couper. C'est ça, voilà, exactement. Ils vont eux-mêmes couper. La délivrance, c'est la solution pas facile. Facile, c'est ça. Ça dit qu'ils ne s'étonnent pas que tous les jours, ils vont revenir sur la défense. C'est ça. Je prends l'exemple de Nicole, que vous avez connu. Nicole, la femme du pasteur, avec un gars qui n'était pas marié. Oui. Les deux n'étaient pas mariés. Mais c'était un monsieur d'un mauvais esprit qui allait jusqu'à lui dire que tu ne te marieras jamais. Tu vas devenir ma femme, tu es ma femme. Et je vais voir comment tu vas te marier. Est-ce qu'ils ont signé un pacte? Ça, c'est possible. Oui. Oui, dans le monde démoniaque. Alors, chaque fois, quand elle trichait même pour aller ailleurs, voir l'esprit, elle voit l'esprit de ce monsieur. Jusqu'au moment où elle est venue dans notre assemblée. Le Seigneur. Elle avait cru, elle allait ailleurs. Mais après, on l'a amenée chez nous. Oui. Donc, quand elle l'a amenée chez nous, elle a posé son problème. On s'est mis à la délivrer. Il y a le serpent qui mange. Elle était née de nouveau. Elle était, comment dire, avec ce monsieur, elle était mariée ou pas? Non, elle n'était pas mariée. Il y a déjà une erreur de diagnostic. Pour moi, même avant même d'aller plus loin, avec ce que tu m'as dit là, il y a déjà un problème de diagnostic. Elle vivait avec quelqu'un, elle n'était pas mariée, elle était dans la fornication, il y a déjà un péché. Donc il n'y a aucune délivrance à faire. On doit la mettre... Parce que le problème, c'est que lorsque on pratique la délivrance, on ne fait pas réaliser à quelqu'un l'horreur même du péché. L'horreur, c'est-à-dire que la personne se rende compte à quel point elle a offensé Dieu par son péché. Tu comprends, non? Donc, la personne ne réalise pas la gravité de son péché au regard de Dieu. Donc, la personne pense que c'est quelque chose de simple comme ça que Dieu va admettre. Non, il faut que la personne réalise que c'est quelque chose de totalement abject. Avant même de finir mon texte, j'avais envie de lire Romains 6, 23, qui dit le salaire du péché, pas des péchés. Romains 6, 23 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, Ananias et Saphira, on ne connaît pas les détails de leur vie, mais à cause d'un péché, ils sont morts. À cause d'un seul péché. Parce qu'il faut qu'on rappelle la sainteté de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du... Voilà, c'est ça. C'est la vie éternelle en voilà. Christ notre Seigneur. Je veux vraiment insister sur le du péché, pas des péchés. À cause d'un péché. Donc il faut faire réaliser à cette personne que vivre maritalement avec un homme sans être marié, c'est une abomination aux yeux de Dieu dont il faut se repentir, couper totalement. Voilà là où la délivrance de cette personne-là devait s'opérer si elle obéissait. Et lui dit que si tu n'obéis pas à cela, ne t'étonne même pas. Ne t'étonne pas. Pas du tout.
Bon, disons que ils s'étaient déjà séparés. Et c'est parce qu'ils s'étaient séparés, il a rencontré le pasteur Dior. Le monsieur même en question. Non, le pasteur Dior. Qui a rencontré? Et la fille. La fille, d'accord, ok. Le pasteur Dior qui était au Cameroun. Et ils ont fait des projets de mariage. Donc, 5 ans après, parce que le fiançailles a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Bon. Est-ce que je pense que pendant les fiançailles, comme le gars, son fiancé était ici, et elle était au Cameroun, je suis sûr que étant habituée à être toujours encadrée, elle coupait. Elle allait chercher. Dans le jargon du quartier. Oui, voilà. Donc, l'année en 2011, oui, je crois fin 2011, elle est venue. Pardon, Joe est venu, on a fait son mariage. Bon. Et une semaine avant son mariage, elle a fait des oppressions, de son ex. L'ancien, oui. Elle ne dormait presque plus. Elle était obligée de partir, même venir dormir à l'église. Son mari a pu faire ce qu'il pouvait, c'est-à-dire la délivrance. Et quand son mari a commencé, lui aussi, elle a reçu des coups de balle, tout ça. Et une soirée alors, le pasteur a dit, bon, nous, tout le monde, nous tous là, on se retrouve à l'église pour le combat. On est venu, on a cru qu'il était vaincu, que le diable était vaincu. Mais rien. Et à moins de 2 jours encore, on a passé toute une soirée, à moins de 2 jours du mariage. À moins de 2 jours du mariage. C'est-à-dire jeudi soir, après l'enseignement, on a commencé encore. Et on a pensé que c'était fini. Voilà, ils se marient. 2 jours après, le mari est parti, elle est revenue en France jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, et comment est-ce que ça se passe? Le mari allait jusqu'à dire a dit au pasteur que c'est lui qui entraîne sa femme dans les histoires. Et raconter des choses pour dire que 2 jours après le mariage, divorce. Jusqu'aujourd'hui. Mais moi je dis que c'est tellement grave que elle a décidé de venir plutôt habiter chez le pasteur, changer de toit. Parce que cette fille, elle est cadre à la LGS. Moi, quand je fais la lecture, je dis non. Ce monsieur, voyant, vient se marier. Au lieu qu'il entre dans la danse, il entre plutôt dans le combat. Dans le combat. Jusqu'à partir. Vous croyez que ce monsieur peut revenir encore? Non. Moi, je dis, vous perdez du temps. Là. Je dis, il a essayé, lui-même personnellement, le pasteur, son mari. Mais ça l'a dépassé. Tu peux voir. Et j'ai donc compris que je me suis dit que, voyant le feu, voyant que la femme était ancrée dans un... C'est-à-dire que dans un tout pacte du diable, et malgré ce qu'on a fait, si la femme n'a pas été délivrée, c'est que la femme, selon moi, mon analyse, ne pouvait pas continuer avec lui. Voilà le homme. Tous les jours, quand on a des délivrés, elle est là. Je dis que depuis que son mari est parti, je crois qu'on l'a délivré. Je dis au moins 8-10 fois. Même la dernière fois, le truc de passe
que nous avons eu la conférence Pascal, on l'a déduit. Je dis là, on part là. C'est pas normal. Je dis que chaque fois, C'est pas normal. on l'a déduit toujours. Quel est donc le problème? Ça dit que elle a tout dit, mais il reste quelque chose. Ah, amen. Tu as dit amen. Je dis amen dans ce que tu viens de dire là. Et tant que Elle n'a pas dit ça et tant alors qu'elle ne tombe pas, elle ne tombe au pied pas de la croix. au pied de la croix. Avec ça. Pour dire que tout ce qu'on fait depuis, tout ce qu'elle dit depuis, tout ce qu'on Elle fait, va rester il avec. y a un truc comme Quelque ça. chose. Ça, c'est vrai. C'est tout. Ce n'est pas, elle peut même pas payer ça avec sa tête. Ça, c'est Tout à fait. Ça, c'est un bon diagnostic. Ça. Oui. Elle n'a pas Payer ça tout avec la tête, elle n'a pas fini. Tout est là. Parce que c'est pas possible qu'on fasse la dette. J'ai dit que mais plusieurs fois les pasteurs sont venus d'ailleurs, on a fait de rien. C'est-à-dire on était convaincus que, Que c'est bon. que c'est bon. Bah, quand c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Ouais. Ça peut pas être bon et mauvais. Ça, c'est clair. Surtout avec le Seigneur. Ça, c'est bon. Non. Donc c'est dit que quand on lit ça, moi je dis que la repentance, pour moi, je sais, La clé. c'est un message difficile que les gens n'aiment pas. N'aime pas. Les gens n'aiment pas la repentance. Parce que en réalité, c'est pas seulement la repentance, mais c'est l'abandon. L'abandon, c'est la coupure totale, comme dit. Carrément avec l'ancienne vie. Complètement. C'est ça, tout à fait. Accompagné de restitution et de tout. Et Oui. de tout. Tout est là. Or, comme c'est difficile, les gens n'aiment pas ce message. Parce que c'est l'évangile de la croix. C'est vraiment la croix que tu peux. Tout à fait. Tout à fait. C'est la croix. Parce que Ananias n'a pas fait ça parce que il voulait donner à l'église. Mais comment un petit comme ce genre vend sa propriété, vient donner, et nous là, Oui. anciens de l'église. Non, non, ça c'était un autre but. Le dessin était différent. Tout à fait. C'était différent. Tout à fait. C'était différent. Tout à fait. Le Seigneur qui connaissait leur cœur a frappé. Voilà. Non, c'est clair. Hein. Et puis, par rapport à ce que tu étais en train de partager, il y a un petit passage, deux versets. Toujours dans Actes. Oui, dans Acte 16. Il y a deux petits versets. Acte 16, du verset 16 au verset 18, ici qu'on peut lire. Acte 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante avait un esprit de python. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était possédé. Avait un esprit de python et par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres. Vint à notre rencontre. Donc cette servante est venue à la rencontre de Paul et celui avec qui elle était. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils annoncent la voie du salut. Quelqu'un qui a un esprit de python, mais elle reconnaît les serviteurs de Dieu. Bon, allez, ensuite, verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. On voit qu'elle avait cet esprit-là. Elle suivait Paul et les autres pendant plusieurs jours, mais ça n'a pas empêché Paul de continuer à travailler. Hein. Il a continué à travailler malgré cela. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ça, c'est pour dire que même dans les cas où on pratique une délivrance, il n'y a pas à passer des millions d'heures là-dessus. Non, il n'y a pas de... C'est une parole d'autorité. Même Jésus, c'est comme ça. L'exercice d'autorité. Il exerce l'autorité, il parle une fois. Mais quand on voit, même dans Acte 4, dans Matthieu 4, le combat spirituel de Jésus et Satan dans le désert, Jésus, c'est avec la parole de Dieu.
Il ne répondait pas par des paroles de... Non, c'était la parole de Dieu. Il est écrit ceci, il est écrit. Et lorsque Jésus a voulu prendre l'autorité, il a simplement dit au diable, retire-toi maintenant. C'est tout. Une seule parole. Donc ce n'est pas la quantité des paroles qu'on va prononcer, ce n'est pas le volume, c'est pas ça qui est important. C'est une parole d'autorité. Au nom de Jésus, il doit partir. Et si le diable ne part pas sur une parole d'autorité d'un vrai chrétien, si le diable ne part pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui donne l'autorité légale de rester là. Donc déjà ça devrait suffire. Si vraiment on se rend compte que la fille est possédée et que bon, la parole de Dieu même, elle n'arrive pas à comprendre pour être délivrée, si on donne une parole et que le diable reste dans la vie de la personne, c'est fini, il faut arrêter, ça ne sert à rien, on ne répète pas, c'est fini. On va dire à la personne, ça veut dire que le diable a l'autorité légale de rester dans ta vie et toi tu sais pourquoi, Dieu sait pourquoi et le diable sait pourquoi, c'est tout. Donc c'est entre toi, le diable et Dieu sait ce qui se passe entre vous, c'est à toi de régler. C'est entre les mains de la personne. C'est pour ça que je disais que le diagnostic que tu as posé concernant cette personne-là est bon. Et ça, ce diagnostic-là, c'est dès le début qu'on pouvait le poser. Dès la première prière, une seule prière, ça suffit largement. Si la personne n'est vraiment pas délivrée, ça je dis même au cas même où il fallait délivrer, parce que je ne suis même pas sûr qu'il fallait faire une prière de délivrance. Mais si sur l'autorité des enfants de Dieu qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, si le diable reste, c'est parce qu'il a l'autorisation de rester. C'est tout. Il y a pas, on ne peut pas chercher. Si le diable n'a pas l'autorisation légale de rester dans une vie, il ne peut pas rester. Si on lui demande de partir au nom de Jésus, il ne peut pas rester là-dedans. Du tout. S'il est resté, ça veut dire qu'il a l'autorisation de rester. Et Dieu ne peut pas, parce que on dit souvent, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu de justice. On pense que Dieu est seulement juste envers nous. Dieu est juste même avec le diable. Parce que le diable, c'est l'accusateur. On le sait. Le diable accuse même Jésus. Puisque au travers des pharisiens, les pharisiens disaient qu'ils délivrent les gens au nom de Belzébul. Donc le diable accuse même Jésus, à plus forte raison les gens de sa maison, on a dit, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable étant un accusateur peut accuser Dieu lui-même. Or Dieu est un Dieu juste qui est parfaitement juste et qui sera toujours juste. Donc même avec le diable, Dieu est juste. Si le diable dit à Dieu, dans cette vie-ci, il y a quelque chose qui m'appartient, Dieu ne va pas lui dire de partir. Il doit rester là. Il a l'autorisation de rester. Dieu ne va pas faire une exception. Non, pas du tout. La personne va rester dans cette situation-là et elle le sait. Dieu va toujours s'arranger pour que la personne sache. La personne est consciente. C'est juste qu'il y a quelque chose qui doit sortir qui n'est pas sorti. Comme tu as dit. Non, il y a quelque chose. Elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Il y a quelque chose. Parce que il n'y a rien qui est impossible. S'ils sont allés faire le pacte de sang là. Tout ça, voilà. Il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Parce que il n'y a pas de... Peut-être elle a cru que quand on va prier comme ça, ça va annuler tout ce qu'elle a. Non. Sinon, la confession, ça doit sortir. Ça ne va pas aller annuler quelque chose qu'elle allait faire consciemment sans le confesser et l'abandonner. Non, la délivrance ne va pas venir. Il n'y a rien de plus. Pour moi, je ne vois rien de plus. Même si tu as dit, même si j'ai tué une personne, tu confesses. Bien sûr, il y a des sorciers qui ont donné leur vie au Seigneur. Voilà, j'ai fait ça, j'étais séduit par le diable, vraiment je regrette, je demande pardon et puis c'est fini. C'est ça. Parce que je dis, un pasteur qui vient, au lieu de tomber dans la préparation, tombe plutôt dans les séries de délivrance de sa femme. Non, c'est pas... Vous vous étonnez que le pasteur est venu, a abandonné sa femme, ne revient plus. Ne vous étonnez pas. Parce que je pense qu'il a fait des analyses. Mais quelle est cette femme qu'on délivre tout le temps.
depuis, ça finit pas. Il dit le lendemain, un jour après, paf, il a pris son fall. Il est parti. Ah, c'est normal. Attends, il va pas passer la vie. Ah, si vous n'êtes pas arrivé après combien de séances, c'est pas lui qui va arriver. Bah, il laisse tomber. Et puis je dis vraiment, non, je dis c'est quand tu as. Et le texte de Acte 16 là, c'est un texte qui me permet de mieux comprendre encore qu'en fait, quand je relis même le livre de Hagin, sur l'autorité. Kenneth Hagin. Oh ouais. Sur l'exercice de l'autorité, n'est-ce pas, du croyant. Il a pris quelques cas en disant qu'il y avait le chien d'une femme qui marchait, qui la suivait. La femme disait toujours, bon, mais une fois quand le bus est arrivé, elle attendait le bus. Quand le bus est arrivé, la femme a seulement dit, rentre avec autorité. Le chien est parti. Donc en fait, dans ce livre, il parle de l'exercice de l'autorité du croyant. Nous n'exerçons pas notre autorité. Et effectivement, quand Paul a exercé l'autorité en disant esprit impur, sors, va-t'en, il est parti. Parce qu'en réalité, il parlait avec la puissance de Jésus. Il parlait avec la puissance de Jésus. Il exerçait l'autorité. L'autorité de Jésus, oui, tout à fait. Mais si l'esprit impur ne part pas, effectivement, je suis d'accord avec toi. Que c'est parce qu'il y a un lien. Mariage, il y a un lien entre l'esprit impur et la personne. C'est clair, c'est ça. Elle a tout dit. Elle a tout dit de son passé. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Elle a laissé des choses. C'est là où. Parce que je dis qu'on a tout fait. Dit chaque fois le monsieur vient, tu l'en rêves, dit tu ne peux pas. Personne. Le mari là. Tu mens, oui. Ça, c'était son mari, c'était son copain. Son copain avec qui elle est. Voilà, qui a décidé qu'elle ne va jamais se marier. Son copain. Oui, que tu ne peux pas, tu mens. Tu mens. Donc il doit y avoir quelque chose. Non, il y a un lien. Parce que le diable, quelle que soit la puissance du diable. Non, le Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Parce que, en fait, même son enfant, apparemment, va chez lui. Il doit avoir quelque chose. C'est pas coupé. Non, c'est pas coupé. C'est pas coupé. C'est pas coupé. C'est pas coupé. Parce que ce monsieur doit donner encore des choses. Pas, même pas, c'est pas à la femme, mais ça peut être dans la famille. C'est pas coupé. C'est clair. Il doit avoir quelque chose. C'est clair. Parce que les messages comme celui-ci nous permettent de mieux comprendre notre ministère. Et c'est pour ça que la délivrance souvent à l'église, je suis trop réticent. Je fais toujours. Parce que moi, je dis un jour, parce que il faut plutôt préparer la personne à éviter le péché que de laisser la personne vivre dans le péché et lui donner la solution facile. De toute manière, ce n'est pas biblique. Il aura beau s'entêter, il est venu ici, on en a parlé. Il aura beau s'entêter, il verra toujours les résultats. C'est pas sorcier. La parole de Dieu doit s'appliquer. Tant qu'il s'entête à faire ça, il verra toujours. Il aura toujours des chrétiens charnels. Ça, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que d'accepter la parole de Dieu. Parce que tu viens. Même si on a eu des cas de délivrance, quelqu'un qui vient à l'église, il reçoit, il doit prendre le vol le soir, on est le matin, il dit à la personne, non, va te préparer, tu repousses même ton voyage de 2 jours, et tu prends une retraite, tu viens ici à l'église pendant 4 jours, après le 4e jour, on va te délivrer. Ce n'est pas de quoi? De quoi? C'est pas ça. Ce n'est pas ça la solution.
Ça, c'est ne pas croire que la puissance de la parole est capable. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Tant que il s'entête à faire des choses qui ne sont pas bibliques, ben, il n'aura pas de résultat. Moi, je pense qu'il faut plutôt faire le diagnostic. Exactement. Avec la personne. Parler. Voilà, parler. Discuter. Un diagnostic, cure d'âme. À l'issue du diagnostic, il va voir que tel. C'est sur ça qu'il faut. Oui, la personne va lui donner la clé. Voilà, et la personne va aller faire elle-même. Voilà. C'est comme ça. C'est ça la solution propre. Repends-toi. Voilà, totalement. Repends-toi. Et si tu ne te repens, si tu ne finis pas, ça ta vie. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Ça sera toujours comme ça. Moi, je dis... Et les gens comprendront. Il va moins se gaspiller, s'égosiller. Il s'égosille pour rien, parce que la parole n'enseigne pas ça. Qui prend tout un après-midi. Voilà, et ben ça c'est s'efforcer. S'efforcer à faire quelque chose qui n'est pas enseigné dans la parole de Dieu. Ben, s'il veut écrire un nouvel évangile, il écrit son évangile, mais ça ne correspond pas à la parole de Dieu. La délivrance. Ça ne correspond pas. Il me dit, après, il dit non, c'est les Européens. Oui, il nous a tout dit ça. Non, il nous a tout dit ça. Parce que le contexte. C'est même les premiers qui ont besoin de ça ici. Oui, justement. Parce que c'est des gens qui consultent les médiums, c'est des gens qui ils ont plus besoin encore. C'est des gens qui ont ces discours, de suicide, de tout ça, ça vient. Les blancs vous ont mis dans la tête. C'est pas une question de ça. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu. Qu'elle soit en Inde, qu'elle soit en Chine, qu'elle soit au Cameroun, qu'elle soit n'importe où dans le monde, les effets de la parole de Dieu sont les mêmes. Parce que les actes des apôtres qu'on voit là, les apôtres allaient dans des villes comme Éphèse, où il y avait carrément des dieux grecs qui étaient adorés, les Artémis et tout ça. Il y avait vraiment des lieux démoniaques. Mais c'est la même parole qui a délivré ces gens qui étaient là-bas. Ces gens, ils étaient possédés, mais c'est cette parole-là qui les a délivrés. Donc on ne peut pas dire que non, nous sommes dans un contexte exceptionnel par rapport à la parole de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Et puis on regarde même du Nouveau Testament, Dieu n'a jamais délivré un converti. Non, jamais. Il y a tout le temps des personnes qui n'étaient pas au Seigneur, il dit va et ne pêche plus. Voilà, exactement. Voilà ce que Jésus disait. Va et ne pêche plus. Oui, tu as donné ta vie au Seigneur. C'était va et ne pêche plus. Il y a la repentance. La repentance, c'est le message. C'est la clé de la délivrance, c'est la repentance. Parce que Saphira ne s'est pas repentir. Elle ne s'est pas repentir, tout à fait. Elle est restée toujours dans le même esprit que son mari, son feu mari. Exactement. Et elle est morte. Exactement. Et donc pour finir, et puis on va prier, après on peut continuer à partager. C'est la parenthèse que je disais tout à l'heure, c'est aussi sur le... Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? La réponse est claire ici. Ananias et sa femme étaient des chrétiens. Ouais. Ananias meurt sans s'être repenti. On a vu dans Romains 6,23 que le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est l'enfer. Donc Ananias ici là il ne part pas au ciel. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Son épouse aussi. Donc la réponse est très claire dans ce texte-ci. Nous sommes chrétiens. Nous avons le salut, mais il faut le garder jusqu'à la fin. Amen. Voilà pourquoi Jésus va dire à celui qui vaincra. Paul va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Achevé. Donc il faut achever. Il faut achever. Il faut achever. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ok. Bon, ben on va prier et après on va continuer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour la richesse de ta parole, Seigneur Dieu, qui est la seule autorité, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur, pour pouvoir vraiment comprendre, Seigneur Dieu, quel est ton plan parfait. Seigneur Père, nous voyons comment ton Église va à la dérive, va à des solutions, Seigneur Dieu, qui sont des solutions vraiment que tu n'as pas enseignées dans ta parole, Seigneur Père.
Je te prie pour que tu puisses encore éclairer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette partie de ton Église, parce qu'il s'agit d'une séduction du malin, comme tu nous le montres, Seigneur Dieu, qui a tendance à séduire les chrétiens pour qu'ils n'assument pas les responsabilités, Seigneur, de leur désobéissance, Père. Te prions que vraiment, Seigneur, que la repentance soit véritablement enseignée comme étant le seul remède véritable de la délivrance, comme tu nous le montres dans ta parole, Seigneur Dieu, afin que tes enfants soient vraiment, Seigneur, totalement coupés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'oppression démoniaque et puissent te servir, Seigneur, en toute liberté. Seigneur Père, continue à nous garder dans les profondeurs même de ta parole, que nous gardions, Seigneur, ce que nous avions entendu aujourd'hui, que nous comprenions, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu totalement saint, Seigneur Père, et que nous ne devons pas jouer avec le péché, comme nous avons vu Ananias et son épouse jouer avec le péché à cause des honneurs de ce monde, Seigneur, qu'ils recherchaient. Mais nous avons vu comment tu as réglé ce cas-là, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous à veiller sur notre vie, à veiller dans nos voies, Seigneur, à éliminer toute trace, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de péché dans notre vie, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vivre